Tenue. Journée nationale de commémoration de la victoire de la paix. Hommage à tous les membres pour la France. Message de Jody Dariussec, ministre délégué auprès de la ministre des Armées chargée des mémoires des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Le 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sur les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui se donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y rentre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Et il rentre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombaient au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Bien que notre pays soit en paix, 20 soldats ont péri depuis 1 an au cours d'opérations extérieures. Morts pour la France. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, du 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lossy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Joux, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Vladimir Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Vitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina, Raza Bin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
Maréchal de logis Andy Villa, pardon. 4e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal de logis ST, on est des initiales, 1er régiment de hussards parachutiste, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutiste, mort pour la France. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de tous ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises et les épreuves de notre temps, nous nous en rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fait la guerre, et la supporta et en triomphant. Puisque ça c'est signé donc Geneviève Dariussec. Puisque le discours de Madame la ministre, le ministre évoque la présence des monuments aux morts, j'en profite pour rappeler que celui de Villarlouis fut le premier de Lyon à être érigé le 14 septembre 1919, c'est-à-dire moins d'un an après l'armistice. Le conseil municipal avait, dès le 22 décembre 1918, lancé une souscription auprès des habitants. 80 familles participèrent avec des dons de 50 centimes à 100 francs, selon leurs moyens, pour une somme totale de 753 francs 50. La commune rajoutera pour sa part 500 francs. Je vais maintenant vous rappeler la liste des soldats de Villarlouis morts pour la France. Gojard Louis, Savoura Eugène, Paulard Paul, Ravier Lucien, Ravier Amédée, Paulard Eugène, Sarvé Hubert, Henri Georges, Philippe Arthur, Schneider Albert, Simoneau Jean. Et pour les victimes de 39-45, Raymond Servet, Raymond Prince. En mémoire des victimes de toutes les guerres, passées mais aussi contemporaines, je vous demande d'observer une minute de silence. Merci.